Bienvenue sur ma chaîne, vous êtes avec Alex Yemek. Aujourd'hui, j'aimerais parler des relations entre hommes et femmes. Alors aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur les femmes et j'aurai une autre vidéo qui va se concentrer sur les hommes. Alors je vais parler des 3 erreurs que les femmes font quand elles entrent dans une relation. La première erreur que la plupart des femmes, pas toutes les femmes, n'est-ce pas? La plupart des femmes font quand elles entrent dans une relation, c'est qu'elles n'apprennent pas à connaître leur homme. Elles n'apprennent pas à connaître comment est-ce que l'homme réagit, comment est-ce qu'il est avec les femmes, ses visions sur, par exemple, les femmes. Est-ce qu'il a la qualité d'homme qui trouve que les femmes doivent être à la cuisine, ce genre de choses-là. Elles ne cherchent pas à connaître ça. Le plus important pour ces femmes-là, quand elles entrent, la plupart des femmes, c'est il est romantique, il a de l'argent, il m'achète des cadeaux, il est beau, et tout ça. Ça sont des choses, je peux dire temporaires, et qui sont souvent au premier, qui se voient très beaux au premier stage de la relation. Et ce ne sont pas les choses les plus importantes. Ce sont les choses attirantes. Ce ne sont pas les choses les plus importantes. Les premiers 6 mois de la relation, l'homme peut tout faire pour vous. Et voilà pourquoi vous voulez déjà mettre vos règlements intérieurs de la relation en ce moment-là. Quand vous allez passer les premiers 6 mois, vous allez à 1 an, vous êtes déjà habitué, et surtout quand il a déjà eu des rapports sexuels avec vous, ça devient difficile de vous faire accommoder. Et voilà pourquoi cette partie de la relation est très importante. Le problème avec les femmes, c'est quoi? C'est que elles sont tellement endormies par ces premiers 6 mois de la relation où on parle au téléphone pendant 1-2 heures de temps, presque toute la nuit on est au téléphone, on se dit je t'aime et tout ce genre de choses. Et donc, elles sont tellement endormies par cette saison-là que tout le reste n'est pas important. Elles ne savent pas que les premiers 6 mois de cette relation vont déterminer tout le reste de la relation. Vous réussissez ces premiers 6 mois, vous allez réussir jusqu'à la fin. Quand vous êtes encore dans cette période que j'appelle la période de lune de miel, voilà pourquoi c'est très important de pouvoir mettre vos règlements intérieurs. Vous voyez un homme, il vous insulte, c'est là où vous devez dire, écoute, non, moi c'est pas comme ça. Il veut vous poser la main dessus, vous dites, c'est pas comme ça, je m'arrête. Si vous laissez qu'il vous pose la main dessus, c'est comme ça que votre relation va être jusqu'à la fin. Il vous insulte au départ, il va vous insulter jusqu'à la fin. Donc vous devez mettre vos règlements. Et en même temps, vous devez aussi apprendre à connaître ce que lui, il aime. Quel genre de personne il est. Parce que vous êtes en train de partager votre vie. Donc, vous voulez qu'il puisse vous satisfaire, mais vous aussi, vous devez essayer de le satisfaire. Alors, il est important de dire que l'être humain est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Alors, le corps est attiré par les choses matérielles, l'âme est attirée par les choses émotionnelles, mais l'esprit est attiré par les choses spirituelles. Alors, pour qu'un être humain soit satisfait entièrement, toutes les 3 parties du corps doivent être satisfaites. Alors, on sait que émotionnellement, on peut essayer de faire satisfaire quelqu'un. On sait que matériellement, on peut essayer de faire satisfaire la personne. Mais spirituellement, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que l'esprit connecte avec l'esprit créateur. Alors, seul l'esprit créateur est à mesure de donner toute la satisfaction. Alors, pour que l'être humain soit satisfait entièrement, son esprit doit d'abord être satisfait. Parce que dès que son esprit est satisfait, tout le reste va suivre. Alors, comme l'être humain ne peut pas être entièrement satisfait dans le monde matériel, alors ce que nous appelons satisfaction dans ce monde, c'est la conscience tranquille. C'est quand vous avez la conscience tranquille, quand vous savez que vous faites ce que vous devez faire dans votre relation. Je sais que je m'occupe de mon homme. Je sais que je suis humble quand il faut être humble. Je sais que j'apprends à le connaître et toutes ces choses-là deviennent très importantes. Alors si vous savez que dans votre conscience, vous êtes en train de faire le travail que vous devez faire, vous le faites. Mais ça ne dépend pas seulement de vous. Vous donnez tout ce que vous avez, mais lui aussi donne ce qu'il a. Alors c'est un peu comme si vous laissez 50% de vos attitudes pour prendre 50% de ses habitudes et vice-versa. Alors c'est ça. C'est très important de connaître ça. Et donc, quand vous ratez dans cette période-là, c'est fini. Vous avez raté votre relation. Alors, quand donc il y a des problèmes dans votre relation, vous allez vous plaindre, vous devenez des victimes.
Et vous dites partout comment votre homme n'est pas bien. Alors que vous avez un très grand rôle à jouer dedans. Vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire au départ. Alors ça, c'est très important de connaître. Ça, c'est la première erreur que la plupart des femmes font quand elles entrent dans une relation. La deuxième erreur qui est aussi très importante, c'est que les femmes utilisent les émotions pour presque tout. C'est très difficile de voir les femmes utiliser leur raisonnement. C'est toujours le cœur, les émotions. Vous devez comprendre un truc, et beaucoup de femmes le disent. Oh, tous les hommes trichent, tous les hommes sont infidèles. C'est pas vrai. Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est pas vrai. C'est pas tous les hommes qui sont infidèles. Alors les femmes qui le disent sont les femmes qui ne font pas les efforts pour satisfaire leur homme, et donc elles trouvent des raisons. Vous allez voir par exemple quand un homme décide de quitter une femme. Qu'est-ce qui se passe? Si la femme ne veut pas, en ce moment-là, elle utilise ses émotions pour... Ces émotions deviennent comme une arme dangereuse. Elle peut détruire, elle peut détruire même ses propres enfants. Pas seulement l'homme, mais ses propres enfants aussi. Tout ce qui est tout autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle elle a tellement mal. Et donc, il faut faire tout ce qu'il faut faire pour satisfaire cette peine. Et ça, c'est une très grosse erreur. On a vu des femmes accuser leur mari faussement. Oh, il fait de la violence domestique. Quand vous étiez ensemble, vous n'aviez pas ce problème-là. Maintenant, il fait de la violence domestique. Il triche. Vous ne l'avez peut-être pas vu tricher. Oh, il était placé avec telle autre femme. Mais vous n'aviez pas ce problème quand vous étiez ensemble. Si ce n'est pas tricher ou bien violence domestique, on cherche autre chose à dire. Oh, il n'a pas d'ambition. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a décidé de vous quitter. Il y a des femmes, même surtout dans des pays comme ici aux États-Unis, où les femmes ont beaucoup plus de pouvoir. Des femmes qui vont même jusqu'à appeler la police, accuser leur mari des choses qui se sont peut-être passées dans le passé, où elles n'avaient pas appelé la police dans le passé. Mais elles le font maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est en train de partir. Elles ont mal, donc il faut faire tout pour détruire cet homme. Et elles ne pensent même pas que l'homme que je suis en train de vouloir détruire là, s'il finit par exemple en prison où il n'a plus de travail et tout ça, comment est-ce qu'il va nourrir les enfants là quand il sera parti? Elle ne pense pas à ça. Alors c'est une situation où tout autour d'elle, elle s'en fout, elle est prête à tout détruire. Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Il est en train de partir. Peut-être qu'il va chez une autre femme et tout et ça. Une autre femme va être avec lui. Qu'est-ce que les gens vont dire et tout ça? Alors c'est un grand problème. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à tourner les enfants contre leur père. Pourquoi? Parce qu'il les a laissés. Il n'y a jamais de raison pourquoi vous pouvez tourner vos enfants contre leur père. Il n'y a aucune, même si l'homme a fait quoi. La nature va s'occuper de lui. Les enfants un jour vont grandir et ils auront toujours envie de vouloir connaître leur père. Et s'ils découvrent que vous étiez en train de faire tout pour les diviser, vous allez souffrir quand ils sont déjà âgés. Il y a aussi des femmes qui maltraitent leurs enfants après que l'homme soit parti. Elles maltraitent les enfants. Pourquoi? Parce que les garçons surtout, elles voient la face du père sur les garçons et commencent à maltraiter. On les a vus dans la télévision, on a vu des célébrités. Des rappeurs qui en ont parlé, comment est-ce que leur maman les maltraitait et puis ce genre de choses. On en a vu. Ça existe ce genre de choses. L'enfant que vous portez 9 mois dans le ventre. Pourquoi? Parce que l'homme est parti. Vous êtes à mesure de détruire cet enfant. Voilà là où l'émotion de la femme l'amène. C'est terrible. C'est dangereux. Parce que tout ce que nous faisons, plus le temps passe, plus vous revenez à vous-même, plus vous allez commencer à regretter. Et vous voyez les femmes, oh non, mon mari, il est méchant, il est mauvais. Je vais vous dire quelque chose. Okay? Si quelque chose de mal vous arrive, c'est parce que vous-même, vous avez participé à ce mal. Rien ne se fait pour rien. Rien ne se fait pour rien. On dit souvent ça. Mais on ne matérialise pas ça. Je vais vous donner un exemple de ce que je dis. Si vous prenez un verre et vous le déposez sur la table. Si ce verre tombe de la table, tout le monde dira que quelque chose s'est passé. Soit le vent, soit la table n'était pas bien positionnée, ou alors la table s'est cassée. C'est comme ça que personne ne va croire qu'un verre est tombé de la table pour rien. C'est comme ça aussi que l'être humain marche. Si quelque chose de mal vous arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait.
Parce qu'il y a les actions de la personne. Vous pouvez être une personne qui n'est pas respectueuse envers votre mari, vous ne lui prêtez pas attention, ou bien quelque chose, ok, il commence à tricher, et tout ça, le mal vous arrive et vous vous plaignez. Mais il y a aussi des femmes qui sont passives. Elles ne font rien. Tout ce que leur mari leur demande de faire, elles font. Elles sont toujours là. Elles sont un peu comme des esclaves. Oh, j'ai pas envie de le perdre. S'il me demande de faire quelque chose, ça aussi, c'est un vice. C'est négatif. Alors, ça pousse aussi l'homme, il va vous regarder, il va dire, oh, elle est comme ça, ok. Il va faire donc ce qu'il veut. Alors, vous voyez que les deux sont négatifs. La vie doit être balancée. Il faut savoir quand faire quelque chose, comment faire et où faire. C'est toujours comme ça. Tout doit toujours être balancé. Il faut connaître quand se fâcher, comment se fâcher, avec qui se fâcher. C'est ça, une personne qui a de la vertu. Et quand vous ne connaissez pas ces choses-là, quelque chose de mal vous arrive, vous partez dehors. Vous allez dire, oh, mon mari est mauvais. Moi, je n'ai rien fait de mal. Oh, il triche. Il est infidèle. Et tout ça. Vous devez comprendre une chose. La lumière et l'obscurité ne se mettent pas ensemble. Si votre mari est méchant, est mauvais, il est l'obscurité, vous aussi, vous êtes l'obscurité. Vous n'êtes peut-être pas comme lui, vous ne faites peut-être pas les mauvaises choses que lui il fait, mais le simple fait que vous êtes ensemble, vous êtes des oiseaux du même plumage, quelque part, vous avez quelque chose de mal que vous faites aussi. Parce que vous acceptez le mal. Vous acceptez ce mal-là. Vous acceptez de vivre avec l'obscurité. La lumière n'a jamais accepté de vivre avec l'obscurité. Être mauvais ne veut pas seulement dire que nous, à cause de nos actions. Non, on peut être mauvais de cœur parce qu'on vit avec quelqu'un qui est mauvais. C'est comme ça que c'est. Si vous êtes la lumière et que votre mari est l'obscurité, il va fuir. Parce que quand vous entrez dans une chambre ou bien dans un endroit obscur, vous allumez, il n'y a plus d'obscurité. L'obscurité part. C'est comme ça. Alors quand vous allez dehors, mal parler de votre homme à tout le monde, oh, comment il est ceci, comment il est cela, ce sont les gens qui sont aussi ignorants, qui acceptent les choses que vous êtes en train de dire. Il y a certaines femmes, ou certaines personnes à qui vous parlez, la plupart du temps sont les femmes avec qui vous êtes. On ne vous pose jamais la question, et vous avez fait quoi? Oh, lui, il a fait tout ça. Elles ne vont jamais vous demander ce que vous avez fait, parce qu'elles sont aussi ignorantes comme vous. Dès que vous venez, oh, il est méchant, c'est fini. Les femmes, c'est comme ça. Pas toutes les femmes, mais la plupart des femmes, c'est comme ça. Une femme peut se fâcher pour rien, simplement parce qu'elle a vu une autre femme fâchée. Elle aussi, elle se fâche. Elle va chez son amie, elle trouve que elle entend son mari dire, oh non, il a été infidèle. Elle pleure avec elle. Elle vient à la maison. Elle n'a pas ce problème. Elle vient trouver son mari à la maison. Elle commence, tout ce que son mari va dire, elle va commencer le problème. Pourquoi? Parce que elle aussi, elle était dans cette situation. Et c'est comme ça que certaines femmes gâtent leur foyer. Oh, tous les hommes sont infidèles. Non, tous les hommes ne sont pas infidèles. Tous les hommes ne sont pas comme les hommes de vos amis. Non. Vous devez reconnaître que chaque relation est spéciale, spécifique et est formée à votre manière. Vous devez comprendre un truc. Un homme fidèle, quand il dit il part, croyez qu'il est en train de partir. La plupart du temps, il ne part pas à cause d'une autre femme. Non. C'est soit à cause de ce que vous avez fait ou alors autre chose. Il voit qu'il n'évolue pas, peut-être financièrement ou intellectuellement avec vous. Alors il veut essayer d'évoluer intellectuellement avec quelqu'un qui le comprend ou qui est au même niveau intellectuel que lui. Ça peut être ça. Ce n'est pas nécessairement une autre femme. Et comme je le dis, si c'est un homme fidèle, il ne va pas revenir. Parce que si il se retrouve avec une autre femme, il connaît la peine de l'infidélité. Donc, il va aussi être fidèle avec cette femme-là. Et très rarement, il va laisser cette femme-là pour vous. Alors, vous devez commencer à réfléchir, utiliser votre intellect et arrêter d'utiliser vos émotions pour voir comment vous allez vivre après lui. C'est très important. Mais un homme infidèle qui dit qu'il est en train de partir, ne croyez pas. Puisqu'il est infidèle, donc c'est un menteur. Alors, il dit qu'il est en train de partir, il va revenir. C'est toujours comme ça. Alors, vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est essayer de voir comment vous allez survivre pendant qu'il est en train de faire la même infidélité qu'il faisait avec vous, pendant qu'il est en train de faire ça dehors. Donc, vous voyez comment vous allez survivre. Donc, si vous voulez qu'il revienne, vous devez être seulement patient. Il va revenir. Les hommes infidèles n'ont pas de parole qui tient debout. Ce ne sont pas des hommes qu'on respecte.
sont des hommes irresponsables. Donc, ce qu'ils disent là, ça ne tient pas. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter trop. Et puis même d'abord, vous n'avez pas besoin de ce genre d'homme-là. Si vous vivez avec quelqu'un d'infidèle, oh non, moi je ne peux pas laisser mon homme, il y a trop de femmes là-bas dehors, qu'il soit infidèle ou pas, je reste avec lui. Ouais, vous avez descendu votre barre. Vous pouvez être avec un homme fidèle. Un homme qui est infidèle, vous lui dites non, je n'ai pas envie d'être avec. Même si je vais rester, je sais qu'un jour j'aurai un homme qui sera fidèle à moi. Parce que l'être humain est assez puissant pour déclarer ce genre de choses dans sa vie. Mais le manque de patience et les émotions de la femme fait en sorte qu'elle ne puisse pas atteindre son niveau de grandeur. Et c'est dommage. Voilà la deuxième erreur que les femmes font. Les émotions. Utiliser moins d'émotions et beaucoup de raisonnement. Savoir quand utiliser les émotions, quand utiliser le raisonnement. La troisième erreur que les femmes font, c'est quand elles se mettent dans la tête qu'elles vont entrer dans une relation où c'est l'homme qui va tout payer. C'est lui qui va travailler, qui va apporter les finances et elles seront simplement à la maison. En ce 21e siècle, moi je conseille aux femmes de ne pas entrer dans les relations de cette manière. Même si vous décidez avec votre homme que vous allez rester à la maison et lui va travailler, quand vous entrez, vous devez toujours chercher une opportunité de faire de l'argent. Parce que moi j'ai vu des couples où l'homme travaille, surtout ici aux États-Unis, et il travaille parfois 2 jobs. Il va le matin, il revient, il a une femme, il a des enfants, et subitement il meurt de crise cardiaque. Et surtout, et la plupart du temps, oui, c'est à cause du fait qu'il travaille trop. Aux États-Unis, les gens travaillent beaucoup. Il laisse une femme et des enfants, et cette femme qui ne travaillait pas doit maintenant chercher comment faire de l'argent. La maison où ils habitaient, ils déménagent, ils vont trouver un petit truc. Vous avez un appartement d'une chambre avec des enfants. La vie change subitement. Alors que si elle travaillait, elle allait quand même utiliser l'argent qu'elle était en train de faire pour essayer de maintenir le niveau de vie qu'ils avaient déjà. Quand vous deux vous apportez les finances, quand vous deux vous travaillez, vous vous supportez. On n'est plus au moment où l'homme ne peut pas rester avec les enfants, l'homme ne peut pas changer les couches des enfants, l'homme ne peut pas faire la cuisine. Ça sont les choses d'avant, où c'était les femmes qui faisaient seulement ces choses. De nos jours, on se partage les tâches. C'est normal, ce sont nos enfants. Si on doit s'occuper des enfants, mais l'homme c'est aussi ton enfant. Tu peux passer du temps avec tes enfants. Et vous voyez même que l'homme qui travaille, la plupart du temps, il est toujours parti, n'a même pas de connexion avec ses enfants. Quand il revient, les enfants dorment. La seule fois qu'il voit peut-être des enfants, c'est quand les week-ends, quand ils sont à la maison, ou bien quand lui-même ne travaille pas. Mais s'il travaille les week-ends, alors c'est difficile, il ne voit presque pas ses enfants. Très rarement, il voit ses enfants. Alors c'est la femme qui fait tout. C'est elle qui va à l'école, c'est elle qui s'occupe des enfants, on appelle dans les réunions, c'est elle qui est là-bas et tout. Alors l'enfant est habitué avec la femme. Alors quand l'enfant a des problèmes maintenant, soit il commence à se blâmer entre eux, ou alors il se pose des questions, oh non, comment? Oui, mais l'enfant a besoin du père et de la mère. Mais le père est toujours parti. Oh, mais il doit faire de l'argent. Alors que quand vous travaillez à deux, vous partagez ces tâches. Parfois, le père est avec les enfants à la maison, la mère travaille, la mère vient avec les enfants, parfois les deux sont ensemble. Vous vous supportez. Ce n'est pas une histoire d'argent. L'argent n'élève pas les enfants. Alors, une autre raison pourquoi c'est important pour la femme de travailler, c'est, vous voyez qu'il y a certains hommes qui font de l'argent, puis ils viennent à la maison et puis ils peuvent décider d'apporter 1, 2, 3 femmes, tricher, être infidèle comme il veut. Quoi? Parce qu'il sait que c'est lui qui apporte l'argent. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Alors, vous vous trouvez dans une situation où parce que vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien dire. Surtout par exemple en Afrique. Vous voulez partir, vous allez aller où? C'est l'homme qui fait tout l'argent. Dans votre chambre, il vient un jour, il peut même amener une femme dans votre chambre, il vous dit allez vous coucher dans l'autre chambre, tout ça. Vous voulez parler, dire je vais vous mettre dehors. Et puis c'est fini. Vous allez dire quoi? Alors que quand vous-même vous faites votre argent, il va réfléchir avant de faire des bêtises dehors. Parce que vous êtes à mesure de dire, ok, vous faites, moi aussi je suis à mesure de faire ça. Moi aussi je suis à mesure de me lever et dire que je pars. J'ai de l'argent. Je ne vais pas aller trouver quelqu'un de meilleur. Voilà pourquoi c'est important. Il y a certaines femmes qui entrent dans des relations simplement pour l'argent. Vous devez comprendre un truc. Si vous entrez dans une relation seulement pour l'argent, si on vous traite comme une prostituée, vous devez comprendre. Vous ne devez pas être fâché puisque vous êtes entré seulement pour l'argent. C'est ça. Les prostituées, c'est ça. Elles vendent quelque chose. Ça veut dire que vous êtes parti vendre votre corps, vendre vos services pour l'argent.
À un certain moment, ça va être découvert. Vous n'allez pas continuer de faire ça. Ça ne va pas toujours être comme ça. Au début, vous pouvez tromper la personne. Mais à un certain moment, je vous dis, vos actions vont les montrer. Vos actions vont montrer que vous êtes là simplement pour l'argent. Et quand la personne va voir ça et que lui va décider, oh ok, moi j'ai donc envie de trouver maintenant quelqu'un qui sera là pour s'occuper de moi, vous ne devez pas vous fâcher. Et c'est ça qui m'amuse moi avec les femmes. C'est ça qui est amusant, c'est que les femmes ont l'habitude de dire, oh non, les hommes sont infidèles, les hommes ne sont pas sérieux, les hommes trichent et tout ça. Alors, elles disent toujours ça, mais quand maintenant ça arrive, elles se fâchent. Mais vous vous fâchez pourquoi? Vous avez prédit ça au départ. Vous étiez déjà prête qu'il n'y a pas d'homme responsable là-dehors. Vous saviez ça, vous ne faites que dire ça tout au long de vos relations. Maintenant, alors que ça arrive, parce que c'est quelque chose que vous avez prédit vous-même, vous avez vu ça vous-même, vous êtes une prophétesse. Maintenant que ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous êtes fâché? Vous êtes émotionnel? Vous pleurez? Vous pleurez quoi? Quelque chose que vous saviez déjà dès le départ? Merci beaucoup de suivre mes vidéos. Je suis Alex Yemek et comme je le dis toujours, je ne suis pas un pasteur, je suis un philosophe.